Bonsoir à toutes et à tous. D'un côté, Mahmoud Abbas accuse Israël de vouloir mener une guerre de religion au Moyen-Orient. De l'autre, les dirigeants israéliens reprochent au président de l'autorité palestinienne l'emploi d'une rhétorique de plus en plus teintée d'islamisme. Les récentes tensions israélo-palestiniennes avec pour point d'ancrage le mont du Temple ou esplanade des mosquées peuvent donner le sentiment que les sensibilités, voire les susceptibilités religieuses prennent de plus en plus de place dans un conflit essentiellement national, en principe en tout cas. Alors dans quelle mesure cette impression correspond-elle à une certaine réalité? Et si c'est le cas, faut-il forcément s'en inquiéter? On va tenter de répondre à ces questions dans ce nouveau numéro de Tout est dans la presse avec Lali Deray du journal Amodia, Marius Chatner, écrivain et journaliste, et puis en duplex depuis Paris, le journaliste, écrivain et réalisateur Mohamed Sifawi. Bonjour Monsieur Sifawi, merci beaucoup de participer à notre émission. Merci Marius, merci Lali. On se retrouve tout de suite après Cyril Amar et sa traditionnelle revue de presse. Cyril, c'est à vous. 3 temples juifs et la visite nocturne du prophète musulman. Voilà ce qui déchaîne les passions du judaïsme et de l'islam autour du mont du Temple ou esplanade des mosquées. Le lieu de ligature d'Isaac ou d'Ismaël, eh bien le rocher sacré, symbole de la jeunesse des deux religions, pourrait bientôt devenir celui de l'Apocalypse. Voilà la mise en garde de Shmuel Berkovitch cette semaine sur le site d'information israélien Walla News. Dans les colonnes du journal, centriste Ma'ariv, hors israéli, suggère de son côté de ne pas se voiler la face, car si les composantes territoriales ou religieuses font effectivement partie du conflit israélo-palestinien, c'est le facteur religieux qui a toujours été le plus dominant dans la confrontation entre les deux peuples. Alors pour éviter une guerre de religion justement qui à coup sûr nous ferait regretter nos 2 premières intifadas, il faut confisquer les allumettes aux pyromanes, écrit Ronnie Shai dans une analyse fouillée cette semaine sur le site d'information Ynet, en pratiquant la tolérance zéro d'abord vis-à-vis des extrémistes des 2 camps, mais aussi et surtout en encourageant le dialogue entre dignitaires religieux, juifs et musulmans. Les tensions actuelles ressemblent à en glacer le sang à celle qui avait conduit à la seconde intifada. Comme elle, estime Nachman Shai dans Globes, c'est l'esplanade des mosquées qui en est l'abcès de fixation et comme elle, la mort d'un enfant palestinien, Al-Doura en 2000 et Abu Khder en 2014, accélère l'embrasement. Les caricaturistes ont également fait parler leur fusain cette semaine, à commencer par celui du journal palestinien Al-Hayat Al-Jadida, la vie nouvelle qui s'essaie à l'anthropomorphisme. Al-Quds, la Jérusalem arabe, figurait ici sous les traits d'un personnage féminin, une beauté défigurée par les méchants sionistes qui, pour l'occasion, sont tous et sans exception coiffés d'une kippa. Et puis enfin, pour terminer, Dror, cette caricature de Shlomo Cohen dans le journal israélien Israël Hayom. La coexistence judéo-arabe, c'est pour le dessinateur de presse une cocotte minute prête à exploser. Merci beaucoup Cyril, et je m'adresse tout de suite à notre invité parisien, Mohamed Sifawi. Mohamed Sifawi, est-ce que vous avez le sentiment, en lisant la presse en France et en regardant les médias et en constatant la manière dont le conflit israélo-palestinien est traité, que ce thème du conflit religieux prend une place de plus en plus importante? C'est la manière dont les médias français perçoivent le problème aujourd'hui? Je pense que certains, évidemment, sinon par méconnaissance, peut-être par arrière-pensée, souhaiteraient voir ce conflit prendre une connotation strictement religieuse. Ce qui serait extrêmement dangereux en ce qui me concerne dans tous mes écrits. Et depuis plusieurs années, je plaide pour que ce conflit soit réduit à sa plus simple expression, en l'occurrence une expression strictement politique. Parce que, tout simplement, d'abord, donner une dimension religieuse à ce conflit, c'est prendre le risque de finalement faire en sorte à ce que ce conflit dépasse les frontières du Proche-Orient et qu'ils prennent une dimension internationale parce que... Est-ce que ce n'est pas déjà un petit peu le cas lorsqu'on connaît, M. Sifawi, les répercussions qu'a le conflit israélo-palestinien en France? Justement, il ne faut surtout pas alimenter... il ne faut surtout pas alimenter les islamistes qui ont tout intérêt à ce que le conflit prenne une dimension internationale. Ce qu'ils recherchent depuis plusieurs années, eux, justement, c'est que ce conflit israélo-palestinien se transforme en conflit judéo-musulman. Donc, il ne faut surtout pas alimenter tous ces pyromanes qui tentent, de part et d'autre, à entretenir quelque chose en utilisant leur messianisme respectif et des textes qu'ils sont les seuls à considérer
de part et d'autre qu'ils sont sacrés. Pour le laïc que je suis, je considère que ce qui doit régir les relations internationales, c'est le droit international, ce sont des conventions internationales, et certainement pas des textes religieux, qu'ils soient d'inspiration juive ou d'inspiration musulmane. On a bien compris. Ça, c'est une question qui, à mes yeux, est totalement irrecevable. On a bien compris. Lali, je vous vois sourire. Est-ce que vous avez l'impression peut-être que le conflit est déjà rentré dans une dimension religieuse? Peut-être qu'il a toujours été un conflit religieux, comme l'écrit notamment Or Yisraeli dans le Maariv. Il était cité tout à l'heure par Cyril. Moi, je pense que oui, en effet, c'est un peu se voiler la face que de dire non, il faut agir pour enlever la dimension religieuse du conflit. À mon avis, le conflit... Pour empêcher cette dimension de devenir prépondérante, mais elle est prépondérante depuis bien longtemps. À partir du moment où le peuple juif est revenu sur sa terre, où il a créé un foyer juif et a créé un État juif qui demande à être reconnu comme tel, à partir de ce moment-là... Peuple juif, foyer juif, État juif, ce sont des notions politiques, nationales, pas forcément religieuses ou spirituelles. Ok, mais à partir du moment où le monde arabe, et les Palestiniens en particulier, dénient au peuple juif, donc qui est aussi une religion, c'est une nation, mais c'est aussi une religion, le droit d'avoir un État, ça devient un conflit religieux. Non, je veux juste dire, quand on dit c'est une guerre de religion, c'est une guerre de religion au singulier. Ça veut dire que la religion qui fait la guerre en Israël, c'est pas le judaïsme. Non, je suis pas d'accord. Je construis mon pays en fonction... Je ne suis pas d'accord. Et d'ailleurs, dans votre présentation, c'est assez curieux. Vous avez parlé de l'islamisme, mais on oublie complètement que depuis déjà plusieurs années, on a une campagne qui est orchestrée par une extrême droite religieuse. À mon avis, elle est plus d'extrême droite que religieuse. Qui tourne autour de l'esplanade du mosquée, le mont du Temple. Oui, c'est-à-dire, je cite Uri Ariel. Lorsque Mahmoud, vous allez citer Uri Ariel, très bien, mais lorsque Mahmoud Abbas appelle les Palestiniens à défendre par tous les moyens l'esplanade des mosquées contre des juifs qui risqueraient de la souiller, c'est une thématique religieuse. Oui, mais lorsque un ministre israélien comme Uri Ariel déclare le 5 juillet 2013 nous devons construire un véritable temple sur le mont du Temple, où est-ce qu'on est? Lorsqu'on a des ministres comme Bennett qui disent qu'on veut changer. Mahmoud Abbas est président de l'autorité palestinienne. Vous savez, ce sont des nuances que beaucoup de gens dans le monde n'arrivent pas à comprendre. Marius, quand Uri Ariel a fait cette déclaration, je ne me rappelle pas qu'il y a eu une intifada et des guerres et des pierres qui ont été... Non, une seconde, laissez-moi terminer. Oui. Par contre, quand Mahmoud Abbas lance son appel du 17 octobre, où il dit qu'il faut empêcher les colons de souiller l'esplanade des mosquées, et que cet appel est repris 19 fois dans la télévision officielle palestinienne, il confère au conflit israélo-palestinien une dimension religieuse. Une seconde, je voudrais juste terminer. Il a tout intérêt à cela, Mahmoud Abbas, parce que le conflit israélo-palestinien n'intéresse plus personne. Le seul moyen pour que le conflit israélo-palestinien continue d'intéresser le monde arabe, c'est de lui conférer une dimension religieuse. Marius, après on redonnera la parole à Mohamed Titoui. Ça ne va pas, c'est pas du tout dans cette logique. Justement, c'est l'erreur à ne pas commettre. Quelle serait cette erreur? Pardon, excusez-moi. Et l'erreur qui consiste d'abord à parler de monde arabe, j'entends votre invité, pardon, Madame, voilà, vous parlez du monde arabe comme s'il s'agissait d'une forme, je dirais, d'un monde uniforme plutôt et monolithique. Dans le monde arabe, il y a plusieurs voix qui s'expriment. Il y a aussi des voix laïques qui ne veulent surtout pas légitimer le discours religieux, comme vous avez en Israël des voix laïques qui ne veulent pas légitimer dans la sphère politique le discours religieux que vous portez visiblement. Je pense qu'au-delà du conflit israélo-palestinien, il y a un débat au sein de la société israélienne qu'il faut assumer. Finalement, que veulent les Israéliens? Est-ce qu'ils veulent un État strictement religieux ou est-ce qu'ils veulent un État laïque, moderne, régi par des règles et par des lois laïques où finalement la religion ne serait confinée que dans l'endroit où elle ne devrait jamais quitter. Monsieur Sifaoui, là il s'agit d'un débat sur et le débat qu'il faut oser et qu'il faudra oser porter. Mais là c'est un débat sur de la société israélienne. C'est un débat sur l'identité de l'État. Maintenant on parle du conflit entre Israéliens et Palestiniens. Est-ce que forcément les deux choses sont liées? Peut-être que Monsieur Sifaoui a raison et que l'identité de l'État d'Israël face à des Palestiniens qui sont, semble-t-il, de plus en plus gagnés par un discours islamique
l'islamisme, c'est aussi une question. Oui, d'abord violence, il y a eu du côté israélien, si je me souviens bien, il y a des dizaines de mosquées qui ont été brûlées au cours de ces dernières années, ou tentatives de quoi? Non, il y a eu des dizaines de mosquées des qui ont été... dizaines d'incidents. Non, le dernier incident en date, il a été prouvé que c'était un radiateur à spirale qui avait causé l'incendie. C'est ça, oui. Non, mais c'est ça, oui. Et ça me rappelle les histoires quand on dit des enfants palestiniens tués. Oui, on ça me disait rappelle les Palestiniens font du théâtre. Non. Non, passons là-dessus. Okay. En tout cas, il y a une chose qui pour moi est évidente. Et là, peut-être qu'on sera tous d'accord. C'est à partir du moment où un conflit est en termes religieux, il est insoluble. Parce qu'il n'y a pas de compromis au nom de Dieu. Et c'est la seule façon de pouvoir résoudre un conflit, c'est de le placer au niveau politique, même s'il a une dimension religieuse. Il y a aussi une autre vision des choses, selon laquelle, et c'est une question que je pose à tous les trois, y compris à M. Sifaoui, selon laquelle l'échec du processus de paix israélo-palestinien s'explique aussi par le refus de prendre en considération les sentiments religieux des Israéliens et des Palestiniens. Non, je ne suis pas d'accord. Je crois que c'est le contraire. Je crois que l'échec du processus de paix, la poursuite de la colonisation, en particulier à Jérusalem, l'intensification des mesures israéliennes, alimente le sentiment religieux et le sentiment des islamistes. Est-ce qu'il faut prendre en compte l'aspect religieux pour parvenir à une entente, à un accord entre Israéliens et Palestiniens, ou est-ce que l'aspect religieux ne fait que diviser par définition? L'État d'Israël, par définition, et je comprends bien le propos de M. Sifaoui, si on était en France, son questionnement serait d'actualité. En Israël, il n'existe pas. Les Israéliens sont profondément, pour leur grande majorité, attachés à la tradition, attachés à l'histoire du peuple juif. Je ne sais pas, mais... Ah si, en grande majorité. Aujourd'hui, de nos jours, on assiste à un renouveau, justement. Madame, pardon, c'est... Israël, à ce que je sache, est un État moderne et démocratique. Complètement moderne et démocratique et très attaché à ses valeurs religieuses. Ce sont des valeurs, oui, mais toutes les sociétés sont attachées à leur identité. Toutes les sociétés, sans exception. Et d'ailleurs, on voit, y compris en Europe, les débats qui ressurgissent sur les questions d'identité. Donc, sans aucune limite, toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, sont très attachées à leur identité, à leur religion. En revanche, il ne faudrait surtout pas commettre l'erreur que commettent aujourd'hui un certain nombre de mouvements intégristes dans le monde musulman, c'est de considérer que la religion serait l'alpha et l'oméga finalement de la vie en société. La religion, quelle qu'elle soit, est un facteur de division et on le voit davantage dans le conflit israélo-palestinien. C'est effectivement vrai, aucune résolution ne peut être envisagée avec une donne religieuse qui viendrait finalement rendre tout compromis impossible parce que chacun et chacune des deux parties croit qu'elle serait détentrice de la vérité suprême et ultime au nom de ces textes. Établir une distinction. Au nom de ces textes religieux. Alors il faudrait peut-être, M. Sifaoui... Pardon, je termine d'une phrase. Il faut s'inscrire dans cette universalité et finalement accepter que ce qui doit régir la vie des nations, ce qui doit régir la vie des peuples, ce sont des conventions internationales, ce sont des règles internationales et ce sont des lois internationales. Ah, peut-être qu'il faut établir, c'est une question que je pose à tous les trois, une distinction entre la religion jusqu'au boutiste qui ne permet pas par définition le compromis avec l'autre, avec les autres religions, et l'expression, Marius, de sentiments religieux qui peuvent peut-être laisser la place à l'autre, aux autres foi, aux autres cultes, aux autres cultures. Ça existe aussi. L'expression, bien sûr. Mais le rabbin Menachem Frouman, mort il y a environ un an. Alors il était peut-être minoritaire, mais c'était un rabbin qui vivait dans une implantation et qui considérait que c'était uniquement par le dialogue entre religieux des deux côtés qu'on pouvait parvenir à quelque chose. Je crois qu'il faut faire attention aussi pour clarifier le débat, parce qu'il y a plusieurs débats. On n'est pas en train de débattre sur le caractère religieux ou non de l'État d'Israël, c'est un débat immense, et sur le sionisme. Je crois, contrairement à ce que vous dites, le sionisme n'est pas foncièrement lié au passé religieux, mais n'est pas un mouvement religieux. Parce que si ça avait été un mouvement religieux, d'ailleurs, au début du sionisme, la plupart des rabbins étaient contre, puisqu'il s'agissait de prendre dans ses mains son destin sans attendre la venue du Messie. Ce qu'on a vu apparaître, surtout après 67, c'est aussi un messianisme juif, mais un messianisme au sens péjoratif, extrêmement dangereux. C'est-à-dire, on a vu des gens qui affirment que nous sommes au début de la rédemption, qu'il faut créer... Pourquoi ? Parce que ça a toujours été alors là, dans l'histoire juive, ça a eu des catastrophes immense. Je pense à Shabtai Tzvi, je pense au faux Messie, je pense à cette idée qu'en allant sur le mont du Temple, sur l'esplanade des mosquées,
construire un temple. Personne ne demande de construire le troisième temple. Yehuda Glick, qui a été certains, ils sont une extrême minorité. Personne, Mais moi j'y suis. Même Yehuda Glick, qui est le symbole du retour sur le mont du temple, il est lui-même le premier à dire que le temple, par sa définition, doit être un endroit de prière pour tous les peuples. D'accord ? Donc il n'a jamais demandé. Alors la question, c'est quelle confiance on leur fait. Je veux dire, moi j'affirme que ces gens-là avancent masqués. Bon. Moi, je leur fais plutôt confiance parce que ils se basent sur des versets. Justement, on peut pas comparer. Est-ce que, Monsieur Sifroy, est-ce que vous avez le sentiment que le phénomène Daesh, ultra présent médiatiquement en Israël, en France, partout, risque d'influencer sur la manière dont les Palestiniens eux-mêmes perçoivent leur identité religieuse et, en d'autres termes, risque de les radicaliser, en tout cas d'en radicaliser les franges les plus fondamentalistes? Oui, mais là, enfin, si on devait prendre le cas très rapidement prendre le cas Daesh, c'est un cas extrêmement particulier et d'ailleurs qui montre bien le caractère dangereux des textes religieux mis entre les mains de gens qui veulent faire de la politique. Mais merci beaucoup, je suis désolé, monsieur Sifroy, mais l'émission parvient à son terme. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Lali Deray, Marius Schaffner, merci à vous aussi. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs, et merci à tous ceux qui ont contribué à Tout est dans la presse, la suite de vos programmes dans quelques instants sur i24 News.